Et la grande surprise de ce vote, c'est que les socialistes n'ont donc pas suivi les Insoumis et les autres députés du NFP. Au tout dernier moment, le PS a décidé de s'abstenir, mais c'est là, tout bonnement, la conséquence d'un accord trouvé avec le Premier ministre. 1 heure avant l'examen de la motion de censure, François Bayrou a en effet publié un courrier adressé aux dirigeants socialistes dans lequel il actait toutes les concessions faites à la gauche. Bonsoir Alexandre Chauveau. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Retraite, taxes, logement, François Bayrou achète au prix fort le prix de cette non-censure. Oui, obsédé à l'idée de stabiliser les institutions et de garder son poste à Matignon, François Bayrou cède sur la majorité des exigences du PS, réouverture du chantier de la réforme des retraites avec un retour au Parlement si les éventuelles avancées respectent l'équilibre budgétaire, maintien de la contribution sur les hauts revenus ainsi que de la surtaxe sur les grandes sociétés, autant de concessions présentées comme un compromis, l'aboutissement, dit François Bayrou, d'un dialogue nécessaire entre des forces politiques à la sensibilité différente. Là où Michel Barnier avait fait preuve d'une certaine rigidité au nom de l'impératif de réduction des dépenses publiques, François Bayrou accepte donc de réduire l'effort pour s'assurer une non-censure du PS. Reste que beaucoup de mesures ne font pas l'unanimité au sein de la Macronie, comme chez les Républicains. C'est le cas de l'augmentation des frais de notaire ou de l'abandon des 2 jours de carence supplémentaires pour les fonctionnaires. Évidemment que les socialistes achètent, ironise l'ancien ministre Guillaume Kasbarian, symbole d'un socle commun que François Bayrou ne devra pas oublier de contenter pour durer à Matignon.